importe le problème que tu as, même si tu as déjà perdu le courage, je veux t'encourager ce soir. Jésus est le consommateur de notre foi. Si tu peux seulement placer ta foi en Jésus, si tu peux seulement placer ta foi dans la parole véritable de Jésus, Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut te restaurer. Même si tu as déjà perdu le courage, Jésus-Christ te donnera du courage. Même si tu as déjà perdu ta vie spirituelle, Jésus-Christ peut te réanimer spirituellement. Peu importe ta maladie, Jésus-Christ est capable de donner la solution à toutes tes maladies. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Nous sommes ici pour vous parler de la parole de Dieu. Et avant de commencer, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci, car tu es l'auteur de la parole. C'est toi qui connais toutes choses et tu es la vie éternelle. Et nous voulons te demander de descendre parmi nous et d'éclairer ta parole pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons vous parler sur la foi. L'inspiration, c'est la foi, source de la force pour combattre l'ennemi. Et dans Hébreux 11, verset 1er, la Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire une conviction des promesses bibliques, une conviction sur l'existence de Dieu. Et il dit une démonstration, c'est-à-dire la manifestation des choses qu'on ne voit pas. Quelles sont les choses qu'on ne voit pas? Ce sont des choses invisibles que l'œil visible ne peut pas voir. Mais la foi amène la démonstration, la manifestation de cette chose à la vue humaine, visiblement. Amen. Et nous allons prendre également Romains 10, verset 17. La Bible dit: Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole écrite. Et la Bible nous dit que les Écritures tuent, mais que c'est l'Esprit qui vivifie. Et pour que la foi soit bien assise dans la vie d'un chrétien, il faut que la personne entende la parole de Dieu claire. La révélation de la parole de la repentance, la parole originelle qui peut promouvoir la foi en lui. Amen. Et si nous prenons le cas d'Abraham, nous avons vu que Abraham avait reçu une promesse de la part de Dieu. Et cette promesse, c'était que Dieu allait lui donner un fils Isaac. C'était la foi promise. Mais quand Dieu a accompli cette foi, nous avions vu que l'accomplissement de cette promesse a été une promesse visible. Ce qui était dans l'invisible est devenu visible. Mais contrairement au cas du temps de Noé, Dieu a envoyé Noé, mais pas comme Abraham. Et Dieu lui a dit: je te donne un message, une foi du salut. C'est différent par rapport à la foi de la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Ici, il fallait que les gens au temps de Noé puissent croire le message de Noé, qui se repose sur la foi du salut. Et quiconque pouvait croire la foi du salut, le message de Noé, et qui peut entrer maintenant dans l'arche, est sauvé. Et si nous continuons, nous allons voir au temps de Jésus. La Bible avait donné des prophéties concernant la naissance de Jésus. Que Jésus allait arriver, apportant la grâce, la foi de la grâce. Mais les pharisiens, les sadducéens, les scribes ne croyaient pas que Jésus allait venir comme la Bible l'avait promis. Mais ils pensaient que Jésus allait venir comme eux, ils pensaient. Mais nous voyons ici que Jésus est venu, mais les pharisiens, les sadducéens, ils n'avaient pas reçu le message de Jésus. La Bible nous dit, dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, est le même aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Et que lorsque Jésus voulait partir, Jésus a dit à ses apôtres
ce que vous m'avez vu faire, vous le ferez davantage. De la même manière que les chefs des synagogues, des religieux en ce temps m'avaient persécuté, ils vous persécuteront. Et nous avons vu que les apôtres aussi, ils ont continué avec le message de Jésus. Et Jésus leur avait donné des indices pour le temps de la fin. Pour le temps de la fin. Et si vous lisez bien, dans Zacharie 14, je prends le verset 7. La Bible dit ici, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Ce verset de Zacharie nous amène directement vers les promesses que Jésus avait faites, vers les prophéties de Jésus. Dans le livre de Luc, que lorsque vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps du soir est proche. Lorsque vous verrez des guerres, des tremblements de terre, la famine et toutes ces choses s'abattent sur le monde entier, sachez que le temps du soir, la fin du monde est venue. Et dans le livre de Zacharie ici, Zacharie nous parle d'un événement qui devrait se produire au temps de la fin, au temps du soir. Et Zacharie dit, ce sera un jour unique de l'Éternel. C'est-à-dire, ce sera un jour spécial, un jour avec un message unique. Il n'y aura pas deux messages, il y aura un seul message qui fera croire, qui amena une lumière au temps du soir. Mais vers le soir, la Bible dit ici que la lumière paraîtra. Et si vous lisez dans la Bible, Jésus est la lumière. Et Jésus a dit, la lumière est venue au milieu des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et nous sommes dans la même saison. Comme Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir que de la même manière que les choses se sont produites dans les anciens temps, nous sommes en train de voir aujourd'hui la foi de beaucoup de personnes sont en train de refroidir. C'est ce que la Bible a dit. La Bible a dit, dans les derniers jours, beaucoup de personnes, beaucoup de croyants seront froids spirituellement. Ils laisseront la saine doctrine biblique et vont s'attacher à d'autres doctrines, soi-disant des doctrines chrétiennes, mais ce sont des doctrines des démons. Et ici, nous sommes au temps du soir et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais Dieu a promis d'envoyer la lumière. Amen. Et je vais prendre Matthieu 14, verset 25. Je vais vous parler sur la foi. Et ici, je vais vous montrer qu'il y a deux sortes de foi. Nous avons la foi mentale. C'est-à-dire quoi? La personne peut concevoir quelque chose dans sa tête. La personne peut s'arrêter juste au niveau de sa pensée, de son mental, et placer sa foi là. Et c'est ce que je vais vous lire ici. Je suis dans Matthieu 14, verset 25. La Bible dit ici, à la 4e veille de la nuit, Jésus allant vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Dans ce passage de Matthieu 24, verset 25, la Bible nous parle clairement d'un événement. Jésus marchant sur les eaux de la mer. Alors ses disciples le virent et pensaient que c'était un fantôme. Et Pierre, il lui demandait, mais Jésus, si c'est toi,
ordonne que je vienne vers toi. C'est-à-dire, ordonne que je marche sur les eaux venant vers toi. Jésus lui dit, Pierre, viens. Alors Pierre commença à marcher sur les eaux. Quand Pierre commença à marcher sur les eaux, il commença par perdre l'équilibre spirituel. Sa foi a commencé par chuter. Alors Pierre commença à s'enfoncer dans les eaux. Qu'est-ce que je veux dire? La foi que Pierre avait ici, c'était une foi mentale. Parce que Jésus lui avait dit, viens. Mais Pierre avait une foi mentale pour pouvoir aller. Mais avec sa foi mentale, il commença à perdre l'équilibre spirituel. Et il commença par s'enfoncer. Amen. Donc ici, la foi mentale ne peut pas arriver à faire grandes choses avec Dieu. Il faut avoir la foi du cœur. Une foi qui vient directement du cœur. Et je vais vous prendre dans Romains 10, verset 10. La Bible dit ici, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La Bible dit clairement ici que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est l'apôtre Paul qui nous parle ici. L'apôtre Paul nous exhorte ici que c'est en croyant du cœur. Donc la foi fervente vient du cœur. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc ici, l'apôtre Paul nous parle clairement de la foi du cœur. Et cela va m'amener à vous lire Marc 5, verset 25. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elles avaient dépensé tout ce qu'elles possédaient et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle allait plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Dans ce verset, Jésus nous parle ici. La Bible nous parle d'une femme qui était atteinte de perte de sang. Et elle avait entendu parler de Jésus, que Jésus était le guérisseur divin, que Jésus était la source d'eau vive, que Jésus était le salut. Elle vint maintenant à la réunion de Jésus. Et elle voit Jésus, était entourée de beaucoup de personnes. Elle dit dans son cœur que si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je serai guéri. C'est-à-dire, si je peux seulement brancher ma foi vers Jésus, je serai guéri. Alors, la Bible dit quoi? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Amen. Ici, la Bible nous dit que une femme ayant une perte de sang depuis 12 ans toucha le bord de vêtements de Jésus et elles furent instantanément guéries. Alors Jésus sentit qu'une force était sortie de lui. C'est-à-dire quoi? La foi de cette dame, la foi de cette femme toucha Jésus. Alors cela a produit le mécanisme qui a fait sortir de Jésus une force, la force de guérison, qui l'a guéri. Et ce soir, la foi est une source de la force qui peut te guérir ce soir. Amen. Donc ce soir, peu importe le problème que tu as, je voudrais te dire que Jésus est la solution. J'aimerais te dire que si tu peux seulement avoir la foi du cœur,
pour toucher Jésus dans sa parole ce soir, tu seras guéri. Peu importe le problème que tu as, même si tu as déjà perdu le courage, je veux t'encourager ce soir que Jésus est le consommateur de notre foi. Si tu peux seulement placer ta foi en Jésus, si tu peux seulement placer ta foi dans la parole véritable de Jésus, Jésus-Christ peut te guérir. Jésus-Christ peut te restaurer. Même si tu as déjà perdu le courage, Jésus-Christ te donnera du courage. Même si tu as déjà perdu ta vie spirituelle, Jésus-Christ peut te réanimer spirituellement. Peu importe ta maladie, Jésus-Christ est capable de donner la solution à toutes tes maladies. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour ta parole. Tes enfants ont entendu ta parole et ils ont cru à cela. Et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que cette parole qui est sortie puisse produire le miraculeux dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent la solution au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont dans le problème de chômage, au nom de Jésus, je prie que tu pourvoies à un travail pour eux au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes dans leur travail, au nom de Jésus, que tu restaures leur travail au nom de Jésus. Que ceux qui ont n'importe quelle maladie, les démons de l'hypertension, les démons de diabète, les démons de la sourdité, les démons de la sourdité, les démons d'aveuglement, les démons de la paralysie, au nom de Jésus-Christ, je vous chasse maintenant. Pliez vos bagages et quittez leur vie au nom de Jésus-Christ. Que la guérison entre dans vos vies. Que ceux qui ont besoin du salut, après avoir écouté cette parole, que le salut entre dans leur vie. De la même manière, comme le salut était rentré dans la maison de Zachée, ce soir, que le salut entre dans leur maison. Bénis-les à tous égards. Sois avec eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pour toutes vos questions et pour toutes vos inquiétudes. Veuillez nous adresser vos questions et nous sommes prêts, nous sommes disposés à vous les répondre. Si vous avez des requêtes de prière, des sujets de prière sur lesquels on peut vous aider, à vous aider dans la prière, ne manquez pas de nous informer sur nos numéros ou via email. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, shalom à vous.